Salut Louise, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de tes études. Donc, tu es en première actuellement dans un lycée où tu es en STD2A. Et je ne sais pas grand-chose là-dessus, mais j'en ai entendu parler déjà quand je cherchais quoi faire au lycée avant d'aller en général. Et surtout quand la vidéo avec Anaïs est sortie sur les arts plastiques. Et ben voilà, donc je pense que vous pourrez partir sur déjà qu'est-ce que veut dire STD2A, parce que je suis même pas sûr de m'en rappeler. Il y a un truc avec art appliqué, c'est sûr. Donc c'est sciences du design, enfin non, sciences technologies du design et des arts appliqués. Ça englobe en fait toutes les formes d'art, mais tu as beaucoup plus de design qu'en art plastique parce Ok, que on travaille sur du design d'objets, d'espace, par exemple aussi de mode, ce genre de choses. Mais après justement, la différence c'est qu'il y a beaucoup moins de dessins. ouais, On étudie beaucoup moins le dessin en art appliqué et surtout en seconde parce qu'on n'a pas de temps prévu pour l'expression artistique comme d'accord. on a en première et en terminale. Ok, bah déjà, comment est-ce que tu as découvert cette section-là? Comment est-ce que tu as appris que ça existait? Et ensuite, comment ça marche pour rentrer en seconde? Je connais ces personnes qui avaient fait un appliquer et qui pouvaient en fait m'expliquer ce que c'était. Ouais, Donc je suis allée aux portes ouvertes. J'ai aimé ce qu'ils faisaient et j'ai posté du coup enfin, fallait faire un dossier, donc des fiches à remplir par tes profs avec les moyennes générales et ils te font des remarques sur comment tu travailles en cours, etc. Et après ça, il faut donner donc avec les bulletins de quatrième et de troisième du premier trimestre de troisième, faut envoyer enfin, au lycée où faut aller quoi. ok, Et donc, dans mon cas, c'était à Ilkirch, Le Corbusier. Et il fallait attendre donc un avis soit très favorable, favorable. Donc, moi, j'ai eu très favorable. Et donc, il fallait attendre le jour du brevet pour pouvoir récupérer l'assignation du coup de l'élève où il va aller au lycée. Et donc là, on peut vraiment savoir si on est accepté ou pas. Et en général, il n'y a pas beaucoup de lycées qui font cette option-là. d'accord. Dans mon académie donc, de Strasbourg, c'est que Le Corbusier. Et en Alsace, il n'y en a que deux donc, qui proposent cette section-là. Donc c'est Ok. très très sélectif et il n'y a que deux classes d'art appliqué dans notre lycée. Et à quel moment tu l'as fait ça? Parce que tu dis qu'il y a eu un... T'as envoyé le dossier, puis il y a eu un temps avant le brevet et tout ça. Donc ça se passe au début de l'année de troisième? C'est à quel moment? Non, moi je l'ai envoyé en janvier, la date butoir c'était mars il me semble. Ok, Et on a eu notre avis donc en mai je dirais. Et du coup fin juin on a eu la fiche d'assignation avec si on y était ou pas. et en seconde, comment est-ce que ça se passe? C'est des ateliers de découverte sur les différents domaines et tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé? T'as eu quoi à faire cette année-là? Bah, nous, déjà, il y a eu du coup la moitié de l'année qui a été coupée à cause du confinement, donc on n'a pas pu faire Ouais, grand-chose. Mais sinon, non, on a fait des projets d'espace, d'aménagement d'espace, donc un stand de boulangerie par exemple, avec un cahier des charges et tout. Il faut s'accrocher en seconde, hein, c'est compliqué. Après, il y avait aussi, on a fait des chaussures. Et en fait, avec tout ça, il faut après faire un compte-rendu en planche pour expliquer en fait la démarche que tu as eue derrière pendant les 2 heures de culture. Donc c'est plus de l'histoire de l'art, de l'analyse, etc. mhm. Qu'est-ce que tu comptes faire par la suite, toi? Est-ce que tu as déjà une idée de ce vers quoi tu veux aller dans le métier que tu veux faire, ou tu as juste quelques petites pistes comme ça? Moi, j'ai des pistes, mais j'ai un grand rêve surtout, c'est de bosser à Europa Park dans Ok, les décors en fait, dessiner les décors, les objets qu'il y a dans les attractions, les files d'attente par exemple, ouais, et ou les hôtels. Moi, j'aimerais trop faire ça. Et sinon, bah, en troisième, j'ai fait un stage à l'opéra pour les décors aussi de l'opéra. Donc, c'était super intéressant, mais le problème dans opéra et théâtre, c'est que c'est beaucoup plus le metteur en scène hmm, qui choisit comment faire pour le décor, et t'as pas vraiment de créateur derrière en fait. Il pioche dans un catalogue et puis bah, toi, tu es là pour formuler ses idées, donc ça vient pas de toi automatiquement. et un truc que je me demande, c'est donc là, il y a le côté conception et présentation. Est-ce qu'il y a un aspect fabrication aussi, d'une façon ou d'une autre? Pour les chaussures, on a dû le faire aussi. C'était des chaussures en papier, donc on faisait nous-mêmes les chaussures. Ensuite, là, en début d'année, on a dû faire un emballage d'objets qui, en fait, l'emballage peut se faire recycler. Et moi, je suis partie sur un emballage de verre à vin et de Mhm. faire un tablier avec. Il est juste là, je peux te le montrer vite fait. Ouais, carrément. Donc en fait, fallait donc utiliser 1 mètre cube un mètre de tissu. Et Ouais. donc là, il y a le tablier. Et après, fallait dessiner le mode d'emploi et récupérer un truc pour faire un motif. Et donc là, j'ai mis le motif sur le tissu. Donc il y a vraiment ce côté.
il y a un problème à résoudre et il faut que vous trouviez une solution à travers le design, la conception. Et puis, je me demandais justement, là tu dis qu'il y a de la fabrication avec, parce que le tissu, tu as dû faire quelque chose avec, j'imagine que tu as dû broder des choses ou des choses comme ça. Donc il y a un aspect technique en fait également. Ouais, il est à moitié pris en charge par l'enseignant. La Ouais. couture, on devait la faire de notre côté. Par contre, le papier transfert, donc pour mettre le mode d'emploi, c'était la prof qui nous l'a fourni. Ok, parce que je sais que par exemple à l'école d'art, donc ce qui arrive bien après, ben, on peut avoir si on veut des matériaux, aller prendre du métal, du bois, découper des choses avec des machines, tout ça. Mais j'imagine qu'au lycée, il n'y a pas forcément ce genre de moyens d'avoir vraiment des machines pour faire les choses. Je sais pas, ça dépend peut-être des établissements. On en a, enfin oui, je pense que ça dépend. Nous, on a, en fait, notre établissement, il y a côté pro. Donc, en fait, on a plein de trucs pour le bâtiment. Mhm. Donc, il y a ça. Il y a aussi une section MCAD et du coup, STI 2D, donc sciences technologiques et développement durable, je crois, ingénieur aussi. Ouais, peut-être, ouais. Donc là, il y a pas mal de choses aussi pour les imprimantes 3D, en fait, ce genre de choses. Donc, c'est vachement cool. Et tu disais que la seconde, fallait s'accrocher. Pourquoi, d'après toi, pourquoi est-ce qu'il faut s'accrocher plus en seconde qu'en première, par exemple? Parce que déjà, on est en général, donc on a beaucoup de matières générales à suivre. Ouais. Sur en fait toute la semaine, on a, je dirais, à chaque fois 4 heures pour chaque matière, 5 heures en français, 5 heures en maths. Donc en fait, ça fait beaucoup de matières générales, donc de devoirs de matière générale. Et Mhm. en plus, il y a l'art appliqué. Et même si c'est 6 heures par semaine, il y a beaucoup de travail à fournir dans ces heures-là. Et en plus, ceux qui font art appliqué en général, ils viennent là parce qu'ils dessinent beaucoup. Ouais. Et ils se rendent pas compte du côté art appliqué. Ils veulent faire art plastique en fait. Et Ouais. t'en as plein qui sont partis parce que ils ne peuvent pas dessiner. Et en fait, c'est en première qu'on apprend plus à dessiner la technique de dessin. Et en seconde, on passe vraiment à côté parce qu'on a tellement peu de temps que Mhm. c'est uniquement du design et de l'analyse. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui est au collège et qui veut faire ce genre de choses-là, mais qui ne sait pas exactement ce qui va se passer dedans, parce que tu me dis que tu as des petites choses à nous montrer sur ce que tu as fait. Donc, je vais commencer donc, par l'expression graphique. Mhm. Donc, là, cette année, on a travaillé sur les plissés, en fait. On a utilisé les sacs poubelles, en fait, pour essayer de trouver tous les plissages, gérer la lumière, ce genre de choses. Et aussi, on a bossé sur des sachets de thé, donc pour essayer de voir la transparence, en fait, et la masse, et de trouver la texture du sachet de thé. On a dû faire une planche sur cristaux en dessinant donc un objet, donc c'était un pot emballé. Mais après, en ATC, donc art, technique et civilisation en première, on travaille en fait sur la préhistoire et donc on a analysé du coup tout ce qui est outils multifonctions. Il fallait donc décrire ce que c'était, le dessiner et marquer comment il avait été découvert, ce genre de choses. On doit tenir un carnet de croquis avec des objets de design. Donc ça, c'est vraiment donc en ATC ce qu'on fait. Mais l'année dernière, on a analysé le Rotable Dictionary, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et donc ça, c'est que de l'analyse en fait. Ok. Et d'ailleurs, là, du coup, tu parles de faire des choses sur papier, tout ça. À quel point il y a une place pour... là, justement, tu as une tablette pour le dessin sur tablette, le côté numérique et tout. Est-ce qu'on vous l'enseigne? Est-ce que vous pouvez l'utiliser? Comment... C'est quoi la place dans ce bac-là? Donc notre lycée est en 15.0, donc on a eu tous un ordinateur en début d'année. D'accord? Parce que c'est dans la région Grand Est, en fait, ils ont mis en place ça. Chaque élève doit avoir un ordinateur. Et en art appliqué, on a la spécificité d'avoir la suite Adobe gratuitement pendant Ah ouais? pendant nos 3 ans d'études. Donc on utilise notre ordi et la suite Adobe pour faire plusieurs sujets. Donc moi j'ai la chance d'avoir l'iPad Mhm. parce que c'est vachement plus pratique d'utiliser le stylet pour dessiner. Ouais. Mais du coup il y en a pas. Enfin on est pas mal à l'avoir dans la classe, mais il y en a pas mal aussi qui ont que l'ordinateur quoi. Ah oui, on a fait donc des photomontages, on a utilisé Photoshop et fallait faire en fait des mini humains, fallait les mettre dans un endroit immense en fait. Et donc ça, faut à chaque fois faire un rendu donc avec moi j'ai utilisé Canva, mais tu peux utiliser InDesign en fait. Et après donc là notre sujet actuel c'est de faire des animaux et donc fallait faire ça avec Illustrator donc avec que des formes géométriques et faire un poster après qu'on imprimera en A3. Donc il y a un aspect aussi apprentissage de... Il y a le design à la fois d'objets et aussi le design graphique, la mise en page, les formes, savoir composer des affiches, des choses comme ça, quoi. Et d'illustration aussi beaucoup.
Ok. beaucoup plus cette année. Et on a eu pareil un cours théorique interminable sur toutes les extensions, sur comment envoyer un fichier, Ça, c'est trop bien d'avoir ça, ouais. euh, en fichier, par exemple InDesign, parce que bah, du coup tu peux pas vraiment l'imprimer après, c'est compliqué. Mais ça va vraiment être utile pour le coup dans le côté travailler avec des clients et tout ça, parce que ça peut sembler des trucs évidents, mais si tu les as pas vus et que tu sais pas ce que c'est un CMJN ou des choses comme ça pour avoir le bon format de couleur et tout, ça peut vraiment causer des soucis par la suite, quoi. Oui, Donc c'est très bien que vous appreniez ça directement. c'est sûr. Et après, donc, pour revenir en démarche créative avec le tablier que je t'ai montré tout à l'heure, Mhm. fallait faire une planche sur le mode d'emploi. Et donc, à la base, donc, dessiner l'emballage et après le simplifier petit à petit à l'aide de décalcage. Et fallait faire un travail à l'encre de Chine en faisant ça. Donc chercher vraiment la simplification pour avoir le dessin le plus clair possible avec le moins de traits possible, quoi. Pour que ça Ok. soit compréhensible en fait par l'acheteur, quoi. Ça veut dire que là, tu vas faire ensuite la terminale. Est-ce que tu sais s'il y a des différences entre la première et la terminale en termes de cours, d'heures ou de choses comme ça, ou pas encore? Je crois qu'il y a plus d'heures. Donc là, on est à 17h30 d'heures appliquées par semaine. Et je Mhm. crois que l'année pro, on aura 2 heures en plus ou trois. Parce que pour les épreuves du bac, tu as un projet 75 heures à mettre en œuvre. Donc en gros, pendant 75 heures, tu dois travailler sur un seul projet que tu dois présenter à la fin en travail individuel. Je sais pas si tu as d'autres choses que tu voulais dire. Il y a pas mal de choses, ouais. Alors, l'ambiance de travail, franchement, en cours, c'est assez convivial. On a le droit d'écouter de la musique avec nos écouteurs, on peut rester dans notre bulle ou alors partager avec les autres, Mhm. discuter, etc. On est assez libre là-dessus. Comme en général, ceux qui sont à appliqués, ils ont eu aucune remarque sur la discipline. Donc, c'est des gens qui sont hyper sages. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, avec les gens. Ah, tu veux dire en amont qu'ils ont été sélectionnés, s'ils avaient eu des problèmes de discipline, ils seraient juste pas passés en STD2A, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Donc le tri a déjà été fait, ouais. Sinon, la dose de travail, il y en a beaucoup. Ça, faut s'y attendre. C'est une des sections qui demande le plus de travail à la maison parce que tu peux pas tout faire en cours, c'est pas possible. Ils se concertent pas, donc des Hmm. fois, tu as 15 planches à rendre pour vendredi et t'en as 10 pour le lundi, tu vois. Donc, faut vraiment réussir à s'organiser. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des nuits blanches parce que j'avais pas fini Ah mes ouais. planches. Ouais. Parce que le délai était trop court ou parce que t'avais trop décalé le fait de commencer Bah, j'ai décalé Hmm. et après j'avais d'autres travails à faire, des DM à rendre. Tu te dis oh je vais les faire plus tard, je vais les faire plus tard, mais au final tu les as pas faites et il faut que tu fasses tes planches pour le lendemain, donc ça te fait mal, mais ça passe. C'est assez rare quand même. Donc le conseil principal, prendre de l'avance dès qu'on a un truc, commencer à le faire, peu importe ce qu'il y a d'autre à faire pour l'instant. Ouais, Ouais, c'est ça, surtout ok. en art quoi. Quels sont les différents types de profils que tu as dans ta classe et est-ce que vous avez vraiment des... j'imagine que chacun a une ambition différente pour le métier qu'il veut faire parce que l'art appliqué, ça peut vraiment être très large. Est-ce que tu as des exemples comme ça de choses qui sont possibles à faire après ce bac-là? Bah, t'as de l'illustration, il y a beaucoup d'écoles maintenant d'animation. T'as plein de gens qui veulent faire architecte d'intérieur, il y a des gens qui veulent faire scénographe. Ensuite, il y a ceux qui veulent faire de la pub. Beaucoup, enfin, c'est pas centré que autour du dessin. J'ai une copine qui fait ses propres vêtements. T'as un domaine où t'excelles et l'art appliqué, en fait, ça t'apprend à exceller dans ton domaine et en même temps à t'ouvrir sur d'autres trucs. Il y a la typographie aussi, là, Ah ouais? c'est horrible la typographie parce que ils t'apprennent en fait à dessiner comme l'ordinateur. Enfin, les lettres de l'ordinateur, tu es capable de les refaire sur papier. Ça t'enlève des points en fait. Je crois que ça t'enlève entre 1 et 2 points, ça dépend des profs. Donc il Ouais. faut vraiment qu'il y ait une typographie parfaite pour ton titre dans ta planche. Donc il y a le côté discipline et perfection du côté rendu. C'est comme si tu devais aller le montrer à un client, quoi. Il faut pas qu'il y ait un truc de travers et tout. Ouais. Mais c'est ça en fait, le prof est ton client. Par rapport au matériel, en fait, il y a quasiment rien qui est fourni. Tous les carnets A3, ce genre de choses. Après, on va te demander plus de spécificité. L'année dernière, on a fait une maquette, donc il fallait acheter du matériel pour la maquette. C'est important à savoir, quoi, que le lycée en soi n'est pas payant, j'imagine, mais que... Non, Ouais. le nôtre est public. Après, je sais qu'il y en a qui sont privés. Mais oui, après, il y a des choses à payer derrière. Et sinon, après, faut beaucoup, enfin, essayer de toujours chercher, en fait. Faut être hyper curieux dans cette section-là. Dès que tu croises quelque chose, tu l'analyses, tu essayes de comprendre comment c'est fait. Tu essayes de voir comment toi, tu peux le retranscrire, en fait. Doit devenir un automatisme. Faut toujours analyser, en fait, tout ce que tu croises. C'est une filière géniale, en fait. Tu rencontres des gens trop cool et tu apprends des choses trop bien. C'est même juste pour le côté expérience humaine, c'est important quoi. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça a répondu aux questions
des collégiens et des parents des collégiens aussi certainement qui veulent un peu savoir comment ça se passe. Donc ouais, merci d'avoir partagé tous ces trucs-là. Et bah voilà, je te dis à bientôt. À bientôt!